Quand j'ai vu le planning de ma semaine à venir, je me suis dit ok Audrey, tu dois vlogger ça. Trop d'événements, trop d'invitations, une to-do list interminable, mes 26 ans. Alors, bienvenue dans ma semaine de mi-novembre, je ne m'y suis pas ennuyée et j'espère que vous non plus en regardant ce vlog. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. Et c'est une super coupe de cheveux pour introduire ce vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vlogger ma semaine parce que cette semaine est absolument folle en termes d'événements, de lecture, de livres, d'événements autour du livre. Bref, vous allez voir, c'est de la folie. Nous sommes aujourd'hui lundi 13 novembre. Aujourd'hui ce midi j'ai la remise du prix vendredi. Donc je suis super impatiente de savoir qui va gagner. J'espère que c'est un de mes coups de cœur. Je croise les doigts très très fort. Demain le mardi 14 novembre j'ai un événement palais d'été à 10h du matin. Et le soir j'ai la soirée de lancement de Lou Sonata 2. Je suis surexcitée, vraiment j'ai trop hâte. Bref, mercredi c'est mon anniversaire, mais c'est pas du tout une journée dédiée à mon anniversaire dans le sens où je suis avec les gagnantes du prix Clara toute la journée. Donc ma journée d'anniversaire je vais la passer à l'Académie Française, au restaurant, à l'hôtel de ville avec du champagne et des petits fours, incroyable. Et pour conclure cette journée d'anniversaire, je vais à la projection organisée par les éditions Pocket Jeunesse du nouveau Hunger Games. Donc vraiment grosse journée, je ne vais pas du tout avoir de temps libre le jour de mon anniversaire, mais en même temps c'est chouette parce que ça va être trop bien. L'année dernière j'avais déjà accompagné les gagnantes du prix Clara comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo et c'était une super journée, j'ai vraiment adoré. Et en plus c'est vraiment des adolescentes hyper talentueuses en écriture, donc c'est hyper enrichissant de discuter avec elles et avec eux, puisque l'année dernière il y avait aussi des garçons. Et jeudi c'est la journée où je n'ai rien de prévu, mais le soir il y a ma soirée d'anniversaire, donc on pourra passer la journée ensemble quand même. Déjà il faudra que je travaille pas mal je pense, puisque vendredi je ne pense pas travailler. Ce vlog s'arrêtera probablement jeudi soir, puisque vendredi je vais dans le sud pour mon anniversaire, pour le fêter avec ma famille. Et comme vous le savez je filme rarement le perso, et même quand j'essaye de filmer le perso j'oublie tellement j'ai pas l'habitude, parce que je fais quand même une grosse distinction entre le travail et le perso. Donc nous verrons où s'arrêtera ce vlog. Peut-être que vendredi je travaillerai un peu dans le train, peut-être que je mériterai aussi d'avoir un vrai week-end de 3 jours. Donc en vrai on en rediscute jeudi soir. Mais en vrai jeudi si je fais une soirée d'anniversaire je vais clairement pas travailler vendredi. On va donc devoir organiser notre semaine de fond en comble pour que tout se goupille bien et que je ne prenne pas de retard dans le travail. Donc vous allez voir que ça ne va pas être quelque chose d'évident, mais je suis sûre qu'on va y arriver ensemble. What you saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Et on commence la semaine en relisant tous les tomes de Lou, puisque Lou Sonata tome 2 sort demain, pas du tout, il sort le 15 novembre en fait, tout sort le jour de mon anniversaire, je suis assez émue. Du coup il faut à tout prix que je relise tous les Lou parce que j'adore lire chaque nouveau tome de Lou en ayant relu toute la saga, c'est trop important à mes yeux. Oui oui, vous dérangez madame, oui. Donc ça va vraiment être la lecture doudou de ce début de semaine. Il est actuellement 8h20, donc vraiment let's go pour la lecture, parce que vraiment à 9h il faut qu'on se mette à travailler parce que là on a vraiment beaucoup de choses à faire. Madame s'est posée. Ouh, ça bouge. T'es bien sur ton petit piédestal, c'est vraiment un piédestal puisque c'est mon pied. Gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment. Vous voyez, c'est aussi ça qu'on voit pas forcément quand on voit les influenceurs, influenceuses dans leur quotidien et tout. C'est qu'en fait, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone et c'est long juste pour publier une simple story. Là, ça fait genre 15 minutes que je suis en train de faire ma story du matin. Enfin, je ne lis pas. C'est catastrophique. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Il est 9h15, j'ai fini le tome 1, donc c'est parti pour commencer la journée de travail. Je vais commencer par me préparer et comme ça après on va s'organiser, préparer plein de choses. Vous allez voir ma to-do list de toute façon, elle va être longue. We'll love you for it all. Ça y est, je suis habillée pour tourner une vidéo d'ailleurs probablement. Ah, faut juste que je change mes bijoux. Et me voilà prête pour qu'on écrive notre to-do list du jour à mon petit bureau. Il est mimi hein.
It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you. Je viens d'envoyer pour validation mon post Instagram sur le recueil de nouvelles pour Clara. En fait j'ai eu plein d'idées, donc j'ai voulu ajouter des photos, des citations et tout. Donc il est déjà 11h27, clairement en fait à chaque fois je pense que mes tâches entre guillemets à faire dans la journée vont me prendre genre 20 minutes et ça me prend 1 heure. Ce qui fait que je suis toujours pressée. Je surestime ma capacité à pouvoir faire plein de choses en peu de temps. Donc là il est 11h27, je dois partir à 12h10. Donc je pense que ce n'est pas intelligent de tourner ma vidéo pour samedi tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer les livres qui seront dans la vidéo que je veux tourner. Comme ça ensuite il me restera un petit peu de temps pour gérer un peu de mail, tout ça. Ça va être une vidéo sur des romans sur le deuil, la mort. Donc pas une vidéo hyper fun, mais je sais que c'est une thématique que vous m'avez beaucoup demandé et je trouve que c'est hyper intéressant en vrai. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Je vais regarder ma to-do list parce que je suis sûre que j'ai plein d'autres choses à faire en fait. Des fois j'aimerais bien être un chat quand même. Ça doit être pas mal de roupiller pendant que tout le monde travaille autour de soi. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. J'ai mon RER dans 20 minutes, donc ce que je vais faire c'est que là la vidéo à tourner cet après-midi est prête. Enfin les livres sont prêts, j'ai juste à parler. Et là vous voyez j'ai beaucoup de colis à ouvrir. Donc je vais les ouvrir juste avant de partir, comme ça j'ai le rush vidéo des ouvertures, c'est déjà pas mal. J'ai 20 minutes pour faire ça, allez c'est parti. Il est 12h09, je dois partir dans 2 minutes. Mais j'ai réussi à finir. Par contre, l'état de ma cabane là, c'est quelque chose. Et je vais juste jeter ça pour pas qu'Alaska les mange. C'est parti, je suis évidemment un peu à la bourre. En vrai ça va, je vais vraiment arriver pile poil, mais heureusement j'ai le temps de voir qu'il pleuvait et de prendre un parapluie. J'avais préparé mon sac juste avant de tourner les stories, donc j'ai un livre, ma caméra, mon téléphone, un parapluie et je suis donc prête pour la remise du prix vendredi. J'ai trop hâte. Je me rends compte qu'on va savoir qui a gagné là. J'espère que c'est un de mes coups de cœur. J'ai 20-25 minutes de RERC devant moi, donc la mission c'est lire le tome 2 de Lou, comme ça j'avance. Et je viens de recevoir un mail de Fleurus, donc il valide mon poste pour ce soir. Donc trop bien, ça c'est fait. Écoutez, on va bien charbonner cet après-midi, mais on a quand même pas mal avancé ce matin aussi. La lauréate et Claudine Desmarteaux pour le nom de... Merci, je suis très émue et je voudrais dire aussi que je suis très fière de recevoir ce prix, très fière et très fière de faire de la littérature jeunesse. Voilà. Et nous remettons le prix à Arnaud Catherine pour Octave. J'aime que ce livre ait été présenté par vous, par toi en fait. Tu as tout dit, en tout cas tu as dit l'essentiel et je suis très touchée par votre lecture. Merci beaucoup. Bravo. Je mange un petit morceau et ensuite je vous parle de ces 2 petites pépites. Trop contente. Je pensais qu'à la remise du prix vendredi on aurait de quoi manger, mais en fait il y avait juste à boire. Donc j'ai juste bu un verre de vin blanc. Je suis partie à 14h30, j'étais en mode j'ai faim. Donc là je peux enfin manger. Me voici dans mon canapé avec les livres lauréats du prix vendredi. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit mot puisque là vous avez juste vu plein d'images de la cérémonie de remise du prix sans forcément tout comprendre. C'était donc sur une péniche vers Saint-Michel, donc j'y suis allée tranquillement, j'avais juste un transport à prendre.
Et je suis trop contente parce que sur la sélection de 10 livres, j'en avais lu 4, dont 3 coups de cœur. Et les 2 gagnants font partie de mes 3 coups de cœur. Donc vraiment je suis trop heureuse. Je faisais pas partie du jury, promis, j'ai payé personne. De toute façon si vous me suivez, vous m'avez entendu parler de ces livres là. Il est donc déjà 15h45. Donc là je vais finir de publier mes petites stories. Vous l'avez vu dans le RER, j'ai publié toutes les stories. Avec le prix vendredi, je suis en collaboration rémunérée sur Instagram. Du coup je devais publier directement des stories et tout. Donc là je vais finir. Et ensuite on a une vidéo à tourner avant qu'il fasse nuit. Youpi! J'en connais une qui a décidé d'élire domicile sur sa maman. Oh bah ça y est, on est enfin gentil. Bah du coup je peux pas travailler parce que je suis coincée en fait. Vraiment c'est un petit peu déprimant là de voir ça. Il est déjà presque 17h, donc je n'ai pas tourné ma vidéo. Je dois aller au garage parce que, oui je vous l'ai même pas dit, mais vous savez à chaque fois à cette période de novembre, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, l'année dernière je me suis fait voler ma voiture le jour de mon anniversaire. Et cette année un bus nous a foncé dans l'arrière de la voiture, donc là je dois aller au garage pour faire des photos d'expertise, bref. C'est toujours dans les semaines où on a plein de choses à faire que plein d'autres choses se rajoutent aux choses qu'on a déjà à faire. Je passe au garage, quand je reviens je tourne ma vidéo, il fera un peu nuit, mais bon je me dis Inès saura gérer la luminosité. Je vais peut-être emmener celle que je cherchais avec mon stabilo puisque je dois stabiloter des passages pour pouvoir publier ma chronique très bientôt. Donc si ça peut me permettre d'avancer mon travail, si jamais je dois attendre, je me rends pas compte de combien de temps ça va te prendre de prendre des photos de ma voiture. C'était extrêmement rapide, ça a duré genre 5-10 minutes. Donc là je rentre chez moi, je tourne ma vidéo, il est 17h, on va y arriver. La pile de livres, le trépied, luminosité pas tip top mais écoutez on fera avec et puis Inès retouchera. Et du coup c'est parti pour tourner la fameuse vidéo qu'on a tournée depuis ce matin. Ensuite on l'envoie à Inès et ensuite je monte les petites stories à propos de mes réceptions du jour, comme ça je peux les poster sur Insta, ce qui serait pas mal dans mes stories que ce soit fait tout de suite. Et mais il faut que je poste aussi le truc pré-Clara. Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur une thématique que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire des romans qui abordent le deuil, la mort. La vidéo est dans la boîte. Je suis épuisée. Je vais envoyer les vidéos à ma soeur puisqu'elle doit la monter pour samedi. Nous sommes lundi donc ça lui laisse un peu de temps. On va poster le post Clara comme je vous l'avais dit et puis on va avancer dans cette to-do list puisque il est pas si tard que ça en fait, donc il nous reste encore pas mal de temps pour travailler. 18h quand même. Ouais mais là clairement je dois travailler. C'est hyper dur parce que je culpabilise beaucoup de ne pas avoir le temps de répondre à vos commentaires sur YouTube, aux commentaires sur Instagram. En fait je réponds aux messages, ça c'est un truc que j'arrive à gérer parce que si j'étais submergée de messages je serais encore plus stressée. Mais les commentaires j'ai trop du mal et c'est hyper frustrant pour moi parce que j'aime trop être à jour, sachant que je lis les commentaires. Là tous les commentaires que vous me laissez sous mon vlog, si j'y réponds pas sachez que je les lis puisque je les regarde comme ça sur mon téléphone et tout. Mais je me dis je veux être posée pour bien y répondre, ce qui fait que je n'y réponds jamais puisque souvent j'ai pas le temps et c'est hyper chiant. Voilà je me confie à vous, j'en ai un peu marre de ça et en même temps des fois j'ai juste pas envie parce que des fois le seul moment de libre que j'ai dans les transports j'ai envie de lire plutôt que de répondre aux commentaires quoi. Donc, que j'ai reçu, j'ai eu un masking tape, il est incroyablement beau avec plein d'étoiles et tout. Oh, j'adore. À tous mes mails importants, donc il m'en reste quelques-uns importants mais que je veux pas traiter ce soir parce qu'il faut que je sois reposée pour bien répondre. Là je suis trop fatiguée. Du coup là il est quelle heure mon amour? 19h25. J'aimerais bien arrêter de travailler. Je vais finir quand même le montage des stories et après je serai tranquille, j'espère. Enfin faut que je les poste les stories et ensuite je serai tranquille. Elle est trop contente de retrouver son papa. Ah on est bien là pour faire la toilette. Regarde comme elle est fluffy, elle a froid là.
Elle a trop froid. Ouais, elle est fraîche là, ça sent. Il est 20h30, il serait temps d'arrêter d'être à son bureau. Et d'arrêter de scroller sur TikTok aussi. Oui, ça c'est vrai. Arrêter de scroller sur TikTok, c'est une chose à arrêter aussi. On va aller manger. J'ai fini le montage des story unboxing. Je me les suis envoyées. Donc on va manger. Je pense que je les posterai après manger. C'est pas grave, écoutez, on travaille tard. Mais ce que je vous ai dit, c'est une semaine qui va être très chargée. C'est pas comme ça d'habitude, hein, vous inquiétez pas, je travaille pas si tard tous les soirs. Jamais normalement. Vraiment 20h30, c'est rare. Mais là, j'ai tellement envie que ma semaine se déroule bien et de pas être stressée tout le temps que je préfère là finir tard et assurer mes arrières. Ça va être petite soupe de tomates en entrée, un one pot pasta avec pâte de miso, lardon, petits pois, champignons, petite tomate cerise. Et ça c'est des restes. Bonjour. Du coup, petite séquence vidéo pour vous dire que en vrai j'ai mon RER dans moins d'1 heure. Donc là j'ai commencé à préparer mes affaires, je vais me laver. Si j'ai le temps je vais surligner le livre comme je vous disais hier et prendre les photos, comme ça j'aurai les photos des citations de mon livre préf de cette année. Alaska elle va vous dire son programme. Alors moi je vais manger, je vais être toute seule donc je vais déprimer. Je vais dormir, réclamer des croquettes, dormir. Oh là là, mais quelle vie. Il faut que vous preniez des congés. Hein. On va aussi poster la vidéo que Inès m'a envoyée. Le dilemme c'est que je dois amener Lou l'intégrale à Christiane parce qu'elle ne les a jamais lues. Je vais donc lui prêter celle-ci. Mais moi je suis en train de lire celle-ci. Ça ne change absolument rien si ce n'est que des fois je corne des petites pages pour des trucs que je veux mettre dans une future vidéo, tout ça. Du coup je me suis dit ça sert à rien que j'amène les deux. Je vais garder celle-ci, je vais la lire toute la journée dans les transports ou dans les cafés et tout. Et je lui donne ce soir. Juste ce soir j'aurai pas celle-ci pour lire dans le RER au retour. Mais comme je serai fatiguée c'est pas si grave. Donc c'est un dilemme qui n'en est pas un. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Je suis presque arrivée sur le lieu de l'événement, Palais d'été, donc je vous emmène avec moi. Je sais pas ce qu'on nous prépare, c'est pour ça que j'ai introduit un petit peu avec une petite phrase parce que je suis pas sûre que je pourrais vous parler ensuite, je ne sais pas. Je vais retrouver Jeannot ce livre d'abord. J'ai dit que j'allais retrouver un bon vieux Jeannot. Je vais venir, j'ai du flair. T'as du flair. Un truc comme ça. De toute façon c'est Noël, hein. Ça c'est sûr. Moi je vise un calendrier. Oh là là que c'est beau. Merci. Un peu plus fruité, un peu plus léger, mais qui soit quand même chaleureux et réconfortant. Tu fais quoi? C'est des paillettes. Ah, des paillettes. Ah, j'avais pas vu. C'est du doré? Non, pour l'instant c'est du vert, il y aura des points de toutes les couleurs. T'as le calendrier de l'Avent ou pas? Oui. Oh, et le coffret aussi.
Est-ce que vraiment tu penses que tu peux en manger un d'un coup? Je suis pas sûre. Moi j'ai galéré. J'attends mon RER pour aller à la Felicita. Donc comme vous l'avez vu ce matin, c'était programme très cocooning, cosy, Noël, j'adore. J'espère que ça vous a fait voyager un petit peu dans l'ambiance de Noël à venir. Je suis repartie avec plein de cadeaux et mon sac a pris cher. Et j'avais emmené avec moi Jeannot, puisque Jeannot adore Palais d'été. Donc quand j'avais reçu l'invitation et que j'ai vu que je pouvais amener quelqu'un, je me suis dit autant amener quelqu'un qui est fan. Du coup Jeannot est trop contente d'avoir pu repartir avec des produits Palais d'été. Donc moi ça me fait trop plaisir quand je peux faire plaisir quoi, tout simplement. Genre regardez, là je suis genre toute seule. Je suis dans une gare immense. Y'a personne. Du coup ça me gêne pas de parler à ma caméra. Donc là je vais me poser à la Felicita, je vais travailler, je vais lire un petit peu. Je vais lire dans le RER là. Un petit tome de loup, enfin il faut que je finisse d'ailleurs le tome 4. Et ensuite on a pas mal de travail, puis ensuite on ira à la soirée loup. Un crash test de mon nouveau pied d'appareil photo. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Je suis donc passée à H&M, je voulais changer de vêtements parce que ce t-shirt, j'ai l'impression qu'il me fait puer. Et comme j'ai la soirée loup ce soir, que je suis une psychopathe des odeurs, j'avais pas envie de sentir la transpiration. Bref, rien n'allait, je me suis dit est-ce que je rentre chez moi? Ensuite je me suis dit Audrey, peut-être que tu abuses un peu. Je suis donc allée à Sephora pour me mettre du parfum en scred. Grosse psychopathe, vraiment, S'il y a des gens comme moi, on se soutient. Mais je suis tellement sensible des odeurs que je déteste sentir la moindre odeur, j'ai trop peur que tout le monde ait l'impression que c'est moi qui sens la transpi. Bref, peut-être que je couperai ça et que je le mettrai pas dans le vlog parce que j'ai trop honte, on verra. On verra si la Audrey du montage assume ou pas. Can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Maintenant, direction l'événement Lou Sonata 2. J'ai trop hâte. Trop hâte. Salut Audrey, alors on est dans le vlog. T'es parti, on sait pas où t'es parti mais écoute... Bah nous non plus. On est avec Julien. Voilà. Et pas toi. Je suis Rikiki, non? Oui, alors... De la soirée loup, c'était trop cool, je suis trop contente. Bon, je n'ai pas la BD parce qu'elle est probablement arrivée à la maison. Écoutez, trop chouette journée, vraiment vous l'avez suivi avec moi, il s'est passé plein de choses. Je suis très contente d'avoir eu le temps de pouvoir discuter avec Julien Nil, d'avoir pris une photo, d'avoir fait dédicacer un livre. Vraiment Julien Nil, j'ai une seule dédicace de lui parce que souvent il faut faire beaucoup de queue pour réussir à le voir en salon. Du coup j'ai jamais forcément eu le temps ou l'occasion, je l'ai fait une seule fois. Et là entre deux bières, j'ai réussi, donc je suis trop contente. J'espère que cette journée, waouh, le karma. J'espère que cette deuxième journée de vlog vous a plu. Demain c'est mon anniversaire, donc il va se passer plein de choses encore. Je commence mon anniversaire. Ah mais vous avez vu mon maquillage en fait. Je commence mon anniversaire demain à l'Académie Française, donc je vais devoir me démaquiller. Là vraiment je vais dormir avec mon maquillage, je compte le rentabiliser. C'est pas par là je pense. Bref, je vais vous filmer quelques images juste ce soir. Là je vais faire mes petites stories dans le RER et ensuite je vais rentrer à la maison tranquillou. En espérant avoir reçu Lou, j'espère trop, je serai très contente.
Ça vient de dire bonsoir. Je viens d'arriver et vous saviez que j'attendais le Sonata et donc j'ai ouvert le premier carton que j'ai vu qui pourrait ressembler à le Sonata et je crois bien que c'est le Sonata, je suis trop contente. Oh, incroyable, ils ont fait un dossier de presse, genre c'est une fausse pochette de vinyle, non mais c'était fou. Trop belle illustration, oh non mais je suis fan. Le petit bracelet du festival, mais je l'ai déjà. Oh my god, des stickers, oh non mais là. Oh my god, j'ai un deuxième pin chelou puisque j'en ai déjà un là. Et la BD, oh je suis trop contente. Bref, je suis trop contente. Bon, maintenant c'est l'heure de faire dodo. Ah, et j'ai oublié que j'ai ça aussi. Désolée Gléna si vous voyez cette vidéo et que vous savez que je l'ai volé. Ah mais il fallait les voler en fait, puisque derrière il y a écrit que c'est des numérotés et qu'en fait c'est exclusif. Oh mais il est gros en plus. J'ai 10 minutes pour me faire une beauté, me laver, m'habiller, être prête pour ma journée d'anniversaire, mais juste pour aller à l'Académie française surtout. Je vous avais dit que c'était la classe mon programme du jour. Je suis méga à la bourre. Le ciel bleu pour mon anniversaire, c'était inespéré ça. Genre j'arrive et j'ai un cadeau, mais merci, t'es trop gentil. Oh là là, mais attends, je vais l'ouvrir. C'est des sablés au cacao. Oh Mimi, oh mais t'es trop forte. D'ailleurs la suite du programme là c'est un buffet en fait d'ailleurs. Oui, un cocktail. Pardon. Je ne pense qu'à manger quand toi tu penses qu'à boire. Là les lauréates et lauréats, mais il y a beaucoup de filles donc je préfère dire lauréates, vont prendre la photo de groupe. Donc là tout le monde arrive et je crois qu'ils vont prendre la photo là, si je dis pas de bêtises. On va aller manger, puisque ça ne suffisait pas le buffet, voyons. Non, je me suis retenue de manger pour avoir encore faim, parce que vraiment sinon ça l'aurait pas fait. On va remanger. Et sinon bah vous vous forcez, non. On rigole, ne vous rendez pas malade, vous avez une rencontre après. C'est beaucoup trop joli le lieu où on va manger. Merci. Joyeux anniversaire. C'est mon deuxième gâteau. Joyeux anniversaire. Et voilà. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons bien mangé, nous allons à la librairie Chante-Livre pour une rencontre avec les 7 lauréates. C'est moi qui vais l'animer, donc je vais leur poser des questions pendant 40 minutes. Ensuite, elles vont dédicacer les livres. Donc ça, c'est le programme de l'après-midi. Maintenant, c'est l'heure de filer après ce bel événement pour aller à la projection de Hunger Games, donc la soirée de Phuket Jeunesse. Donc la journée ne s'arrête pas maintenant. J'ai l'impression de courir partout. Je suis à la bourre, hein, vraiment. Je n'atteins pas les miroirs. C'est par là. Là, du coup, direction le métro. Joyeux anniversaire, Audrey! Bon anniversaire! Oh, je crois que c'est. Regarde comment elle est chiante, regarde. Oh, vous êtes Audrey du Club des mots? C'est bien avec le compte commun? Ah, c'est mon anniversaire, mais pas. Coucou! On n'a pas ce truc hyper technique. Merci! Coucou!
Ça y est, on est arrivé. Ils vont parler donc le silence se fait. Oui, ça finit. Oui, j'ai pas la même caméra que toi. T'as vu, j'ai un pied maintenant. T'as un pied? J'avais pas moi aussi, j'ai un pied. Ça vole haut ce soir. Ça va mon pied. En vrai, on a pris le pack le plus gros. Alex, il est capable de manger ça tout seul. Je sais pas comment il fait. Moi, je l'ai pris à moyen. Je voulais juste vous raconter les coulisses de la trouvaille d'Hunger Games. Comment on l'a trouvé, comment nous sommes partis en Angleterre, à Londres, il y a à peu près 17 ans, ensemble, en goguette. Dernier rendez-vous, et là, une jeune vendeuse de droits qui nous parle d'un projet qui n'a pas suscité un plus grand intérêt que ça en France et qui est en train d'être vendu aux États-Unis. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'éditeur dans le monde qui a acheté Hunger Games. Là, je le lis parce que je me dis qu'il faut que je lise les 70 manuscrits que j'ai dans ma valise. Et je le finis dans la foulée. Vers 2-3 heures du mat, j'envoie un texto à Natacha. Je lui dis, bah écoute, on a un truc trop bien, mais c'est un peu... à l'époque, il n'y avait pas de livre un peu violent comme ça. Donc je lui dis, écoute, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Et on en a parlé pendant des heures, des jours. Et voilà comment on a acheté Hunger Games. Un énorme coup de chance que ça soit un des premiers manuscrits sur ta pile aussi. Ouais. Parce que je sais pas si... Oui, il aurait été le 15e, je me serais endormi avant. Voilà. Pas fait un petit mot hier soir pour vous parler de Hunger Games. Oui madame, j'ai compris que tu voulais me voler mon petit déj en fait. Écoutez, moi j'avais lu le roman que j'avais bien aimé dans l'histoire, moins dans la plume, mais du coup on s'en fiche un peu pour un film. Juste j'avais pas trop aimé la fin dans le roman, enfin ça allait mais je l'avais trouvé un peu bâclé, la fin. Et là dans le film, bah franchement moi j'ai adoré retrouver l'ambiance de Hunger Games dans un film. Enfin vraiment je trouve ça incroyable, les musiques, j'aime trop. C'est horrible d'aimer des trucs aussi glauques, mais en fait c'est ce que ça instaure et les messages que ça véhicule, j'adore. Que justement c'est contre tout ça en fait au final, donc c'est intéressant. Surtout quand on voit tout ce qu'on vit en ce moment ou ce que le monde vit. C'est assez traumatisant de se dire que... Enfin bref, j'ai beaucoup aimé, juste bah j'étais explosée, vous vous en doutez, donc du coup je me suis endormie à la fin parce que j'ai trouvé la fin très molle. Après peut-être que j'étais tellement fatiguée que j'ai enfin je sais pas, mais faudra que je re-regarde la fin quand il sortira. Mais après moi je m'en souvenais hein, donc c'est pas grave. Mais ouais, je trouvais la fin un peu mollassonne. C'est parfait pour m'endormir quoi. Du coup là c'est petit déjeuner au lit avec Lou parce qu'en fait là je pouvais pas sortir du lit, donc j'ai préparé mon petit déj, je suis remontée direct. On travaillera un peu plus tard. Là je vais me détendre et lire, et après avoir lu au moins un tome, je vais répondre à des messages. Donc ça aussi j'en ai probablement pour des heures, mais c'est pas grave parce que ça fait trop plaisir que vous ayez toutes et tous pensé à moi. Ça m'a trop touchée même si j'ai pas trop eu le temps de les lire. Donc écoutez, je vais vivre un second anniversaire aujourd'hui je pense, puisque ce soir c'est ma soirée d'anniversaire. De manière générale c'est dur de travailler quand on est fatigué, mais là il fait super moche, je voulais aller courir, il pleut des cordes, donc je vais faire une séance de sport à la maison. J'ai pas beaucoup avancé depuis ce matin, j'ai pas mal rangé mon appart, j'en fous partout, je mets des livres partout, je mets des goodies partout, je ne sais plus quoi en faire, mais bon c'est pas grave. Moi avec Alaska on se détend un peu, mais j'aimerais bien avancer cet après-midi pour pas être stressée. Mais ça c'est moi, vous voyez, c'est là j'avance pas, et à 16h je vais paniquer en mode oh là là je dois partir dans 1h30, faut que je fasse ça, et là je vais tout faire en panique et après je vais être pas bien parce que je vais être stressée parce que j'ai tout fait au dernier moment. Et je n'apprends pas de mes erreurs. Finalement je pense que je vais me prendre un petit bain. Donc du coup après mon sport là je me suis remis en pyjama que j'allais mettre au sale. Je mange ma petite soupe avec des petits artichauts qui sont en train de cuire là. Repas so healthy et la vache qui rit. Et ensuite le bain. Et je travaillerai dans le bain du coup. Je dois faire un gâteau pour mon anniversaire, donc je vais cuisiner le gâteau, comme ça après je me laverai. Vous allez rigoler, je suis sûre que vous allez vous dire mais en fait elle va se laver à 18h la meuf. Et cuisiner mon gâteau va me permettre de cuire ma petite assiette. Vous vous souvenez de cette petite assiette? Et bien il faut cuire la peinture, voilà tout simplement. J'espère que vous êtes autant fan que moi de ma création.
Et ma maman m'a fait livrer des fleurs pour mon anniversaire. Mais ça sent bon en plus. Une journée surprenante niveau rythme. En fait vous avez eu deux extrêmes, vous avez eu les journées intenses et là vous avez la journée où je n'arrive pas à travailler. Enfin si, en fait là dans le bain j'ai répondu à tous mes messages Instagram, j'ai trié mes mails, j'ai trié mes photos pour pouvoir faire le Reels du prix Clara. Donc en fait si je travaille, faut que j'arrête de penser que je travaille pas quand je travaille, c'est ouf de faire ça à chaque fois. Nous arrivons bientôt au lieu de la soirée. On va découvrir en vrai. Oui, mais ça va faire un room tour. En vrai j'aimerais trop qu'on ait la surface plage parce que là on a la surface amour, oui. Mais si elle est pas réservée, je me dis il y a moyen que je négocie, mais je m'étonnerais que ce soit pas réservé. C'est la Casa Amor, madame. En fait je crois qu'on a le lieu que je voulais en fait. Oh, mais j'adore. Parce que c'est toi qui sais faire. Elle est trop occupée, vous devez en avoir marre de moi. Vous m'avez vu toute la semaine. J'en ai marre de voir Audrey. Un matin. Alors c'est un gin tonic avec du matcha et du basilic. Ça va. T'as goûté? Alors c'est dégueulasse quand toi tu m'en fais, mais... parce que je ne vois plus Audrey du week-end, enfin de la semaine plutôt. Je dis au revoir à ton vlog. Au revoir. Non, toi tu restes? Non, c'est le dernier jour du vlog. Ah, c'est bon, bah on peut finir le vlog. Vas-y, finis le vlog. Allez, on conclut le vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y avait plein de... N'oubliez pas de liker, tout ça, vous connaissez. Il y avait souvent Christiane dans le vlog d'ailleurs. Mais je pense qu'on m'a pas... Enfin, on s'est beaucoup vu, mais on m'avait pas dit à Lou, j'ai vlogué un peu quand même. Ouais, mais pas beaucoup. Et c'est bon. Moins un an qu'on s'est pas vu, je sais pas si vous savez de moi. On s'était vu à Montreuil. N'hésitez pas à venir me voir, Madame Bourgul. On fait des lives, on fait des TikTok, on fait des Insta. Je me permets, parce que chaque fois elle me met dans les vlogs. Donc j'essaie de rentabiliser l'histoire. Des bisous, vous êtes les bêtes. Je ne sais pas comment on éteint car j'ai 48 ans. J'espère que ce bout de mon quotidien vous a fait passer un chouette moment. Maintenant, place à l'hibernation pour moi. Ah, si seulement. Mais n'oubliez pas, le salon de Montreuil, c'est dans quelques jours à peine. Donc, je dormirai après.